vous salue dans le nom de Christ Jésus, notre Sauveur et Seigneur personnel. Bien-aimés, avant l'entame de mes propos, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ce mois de février, ce mois qui vient de s'achever, ce mois dans lequel Dieu nous a fait grâce. Et je voudrais avec vous qui me regardez, vous qui suivez ce programme bien-aimé dans le Seigneur, vraiment nous approcher du trône de la grâce et remettre ce mois de mars, ce troisième mois de l'année, entre les mains de notre Seigneur. Vraiment que ce mois soit différent des mois précédents. Vraiment que la bénédiction de Dieu soit déversée abondamment sur nos vies, sur nos familles, sur nos nations, sur l'Église, sur le corps de Christ, bien-aimé. Vraiment que Christ soit notre partage durant ce mois de mars. Amen. Prions. Te bénissons, notre Dieu, notre Père, pour ta parole, qui est source de bénédiction, source de révélation. Oui, Seigneur, ta parole nous éclaire, ta parole nous fortifie. Je prie que la parole de ce jour, la parole de ce paraclet trouve un cœur, vraiment transforme une vie et guérisse quelqu'un, Seigneur. Vraiment que cette parole, Seigneur, fortifie, que cette parole ouvre des portes à quelqu'un dans le nom de Christ Jésus. Et Saint-Esprit, nous t'invitons à régner, nous t'invitons, Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ces temps. Nous nous soumettons à toi, Saint-Esprit, nous nous humilions devant toi, Esprit de vérité, Esprit de sagesse et d'intelligence. Nous avons besoin de toi. Seigneur, merci encore dans le nom de Christ Jésus. Amen. Bien-aimé, le titre de mon paraclet, la clé, c'est le cœur. Oui, c'est le titre de mon paraclet. La clé, c'est le cœur. Et nous lirons notre verset, le verset de base, le verset sur lequel je vais m'entretenir avec vous, se trouve dans le livre des Proverbes. Disons Proverbes chapitre 4 et verset 23. Oui, c'est Salomon, le fils de David, troisième roi d'Israël, qui a écrit la majeure partie de ces proverbes. Et au début de son règne, il a prié Dieu. Au début de son règne, il a demandé à Dieu de lui accorder la sagesse. Et Dieu a exaucé sa requête. Mais nous allons nous rendre bien compte que Salomon ne s'est pas conformé aux préceptes de Dieu, ne s'est pas conformé aux commandements de Dieu. Oui, les commandements que le Seigneur lui a donnés. Bien-aimé, Salomon a détourné son cœur de Dieu. Oui, il est question du cœur. Du cœur, bien-aimé, oui, il est question du cœur. Comme je l'ai dit, la clé, c'est le cœur. Je lirai dans 3 versions pour une meilleure compréhension de ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça, c'est la version 8 secondes. Oui, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Français courant nous dit ceci: avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Et pour terminer, Parole de vie nous dit ceci: par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. Amen. Bien-aimés, plus je médite sur ce verset, plus je réalise à quel point il est profond de garder son cœur. Plus je réalise que nous avons la responsabilité, bien-aimés, de garder notre cœur, de veiller sur notre cœur. Cela fait partie des clés de la vie. Amen. En effet, bien-aimés, la Bible nous dit que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche, bien-aimés, mais c'est ce qui sort de la bouche, parce que cela vient du cœur. Oui, bien-aimés, le cœur représente souvent nos pensées et nos désirs. Dans cette portion de la parole, le roi Salomon nous explique
que notre cœur, oui, le cœur de l'homme, est la source de tout ce que nous faisons. Oui, bien-aimé, le cœur de l'homme est à l'origine de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. C'est encore ce même cœur qui définit notre personnalité et notre caractère, oui. C'est encore lui qui décide si nous serons joyeux ou anxieux, bien-aimés. C'est par ce même cœur que Christ Jésus entre dans nos cœurs, entre dans nos vies. Et c'est pas également par ce même cœur que le diable également y trouve une place. C'est notre cœur qui est pris sans cesse d'assaut par des injures, des déceptions, des trahisons ou des mauvaises pensées, bien-aimés. C'est encore ce même cœur qui peut nous éloigner de Dieu. C'est encore ce même cœur qui peut nous éloigner de notre vie de plus que vainqueur. Oui, le cœur dans sa dimension biblique est le lieu des valeurs et des racines de nos choix, oui. Le cœur dans sa dimension biblique, je le disais, est le lieu de nos valeurs et la racine de nos choix. C'est là où se joue le sens de notre vie, bien-aimés. Le cœur est donc notre trésor qu'il faut garder, qu'il faut préserver contre ce qui serait susceptible de le blesser ou de l'offenser, bien-aimé. Rien ne doit coloniser ton cœur, rien ne doit coloniser nos cœurs, bien-aimés. Ni les richesses, ni la convoitise, ni les passions, ni les envies, ni Internet, bien-aimés. C'est pour cette raison que nous devons lui porter des soins attentifs, nous en occuper activement. Le mot traduit par garde est le mot hébreu, natsar, qui signifie veiller, préserver, conserver, garder contre les dangers, tenir secret, garder fermé et bloqué. Oui, bien-aimé. Garder son cœur, ou le garder fermé, ou le tenir secret, c'est établir des limites, des barrières autour de son cœur pour déterminer ce qui y entre et ce qui en sort, bien-aimé. Veiller sur son cœur, c'est le garder sur ce qu'on entend, bien-aimé, sur ce qu'on dit et sur ce que nos yeux peuvent voir, bien-aimé, oui, ce que nos yeux peuvent regarder. Parce que les yeux, comme les oreilles et même la bouche, sont des portes d'accès à notre cœur. C'est faire attention aussi aux valeurs que nous entretenons au-dedans de nous, bien-aimés. Le cœur est sous l'emprise du péché. Il est source de mauvaises pensées. Il est désobéissant, méchant et incrédule. Comme le dit le livre de Jérémie, le prophète Jérémie, au chapitre 17, au verset 9, la parole dit ceci: « Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. » Waouh! Ouvrons également nos Bibles dans l'évangile de Marc. Marc, au chapitre 7, nous lirons les versets 23, 22, les versets 21 à 23, oui. La parole dit ceci: « Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Oui, toutes ces choses sortent du cœur de l'homme, oui. » Dans ce verset, bien-aimé, les péchés ont leur origine dans le cœur. Les péchés ont leur source dans le cœur, bien-aimé. Un cœur impur ne peut que corrompre les pensées. Un cœur impur ne peut que corrompre nos sentiments, nos paroles et nos actions. Aujourd'hui, avec l'accélération du développement des technologies, nous sommes bombardés de toutes parts
dans la rue, sur les réseaux sociaux, par toutes sortes d'informations, bien-aimés. Et parmi ces informations, il y a beaucoup de mensonges que l'ennemi glisse subtilement pour ériger des forteresses dans nos cœurs, afin de nous empêcher d'accomplir notre destinée, afin de nous empêcher d'expérimenter le meilleur de Dieu et de manifester la vie abondante de Dieu, afin d'être pleinement épanoui, oui, bien-aimé. L'épanouissement total passe par un cœur renouvelé, passe par un cœur nouveau, un cœur transformé, modélé selon l'image de Christ. Alléluia. Pour terminer mes propos, bien-aimés, je veux simplement te dire, garde ton cœur, préserve ton cœur, conserve-le. Veille sur ce à quoi tu l'exposes. Fais attention à ce que tu entends, mon frère, ma soeur. Fais attention sur ce que tes yeux peuvent regarder. Choisis judicieusement et précieusement ce que tu écoutes, car ton épanouissement total en dépend. Je voudrais que nous lisons un autre livre, notre dernier livre, qui se trouve dans 1 Chronique 29, les versets 18 et 19. Oui, 1 Chronique 29, versets 18 et 19. Je lis la parole de Dieu. C'est la prière de David, prière faite par David juste avant sa mort. Je lis la parole. L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintient à toujours dans le cœur de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermit son cœur en toi. Donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de tes commandements et de tes préceptes et de tes lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses. Alléluia! Et qu'il bâtisse le palais pour lequel je fais des préparatifs. Amen. C'est David qui demande à Dieu, qui implore Dieu pour le peuple, afin que le peuple garde un cœur pur, afin que le peuple garde les pensées de Christ, que le peuple garde la parole de Dieu, les préceptes, les commandements. Et il supplie Dieu pour son fils Salomon, qu'il ait un cœur dévoué aux préceptes de Dieu. Alléluia. Et c'est le psaume 119, 11 qui nous dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Bien-aimés, je vais vous laisser avec ces quelques versets. Oui, serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. La parole de Dieu nous préserve des ruses de l'ennemi. La parole de Dieu nous préserve des traits enflammés de l'ennemi. Vraiment, gardons nos cœurs purs. Donnons nos cœurs au Seigneur Dieu. Gardons nos cœurs à notre Sauveur. Alléluia. Vraiment, c'est le cri de mon cœur, c'est le désir, c'est le vœu de mon cœur. Oui, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur des mauvaises pensées, des mauvais penchants. Garde ton cœur de toute influence négative, de tout ce qui peut t'éloigner de Christ Jésus. Amen. Soyez bénis. Et vraiment que ce mois de mars soit une bénédiction pour chacun de nous, dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je suis un flot.